Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire dédié aux banques, aux assurances, aux finances et à l'argent. Christelle, vous nous emmenez à la découverte de ce qu'on appelle un chargé de clientèle dans l'univers de la microfinance. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, le chargé de clientèle assure la promotion et la vente de produits bancaires. Alors, pour cette semaine, j'ai suivi Élisée Oulayi pour savoir un peu plus sur les dessous de ce métier. 24 heures dans l'univers de chargé de clientèle de microfinance. On regarde. Au cœur d'Abobo, Élisée Oulayi a rendez-vous ce matin-là chez un des clients les plus prometteurs de son établissement. Bonjour. Comment ça va? Le chargé de clientèle travaille pour une microfinance de la place, l'une de ces institutions qui peut prêter jusqu'à 300 millions de francs CFA aux entrepreneurs. C'est par rapport à la demande que vous avez effectuée. Voilà, c'est juste pour faire une visite d'activité, prendre un peu les chiffres avec vous. Responsables d'un portefeuille client, les chargés clientèle de microfinance comme Élisée doivent proposer des solutions de financement adaptées aux besoins des petits et moyens business. Alain Akossi, propriétaire de ce dépôt de vente de boissons, est accompagné par l'établissement depuis 4 ans et vient de solliciter un nouveau crédit de 20 millions. Le chargé clientèle de la structure de microfinance, ça nous apporte beaucoup. Ne serait-ce que par leur présence, ça nous fait savoir que nous sommes vraiment en partenariat avec des gens qui nous considèrent, qui nous respectent. Nous aussi, en retour, nous faisons l'effort d'être à la hauteur de leurs demandes. Mais avant d'accorder ce crédit, Élisée doit effectuer ce type de visite dite d'activité. Avant de décaisser l'argent, le chargé clientèle de la microfinance va réunir les informations financières sur le souscripteur, sachant que les emprunteurs qui la sollicitent n'ont pas toujours le suivi comptable réclamé par les grands établissements bancaires. Donc là, présentement, lorsque vous êtes à 4000 casiers, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez acheter combien de casiers encore supplémentaires? 2000. 2000 casiers. 2000 casiers. Ok, donc là, vous allez Vous voyez ça en liquide et en emballage. en emballage. Moi, en tant que chargé de clientèle, c'est d'apporter un plus, de conseiller mon client. Comment tenir le cahier de recettes, comment déterminer son chiffre d'affaires, ses bénéfices. Nous arrivons à suivre nos clients en pratiquant également l'écoute active. Parce qu'après le financement, il faut suivre le client pour voir est-ce qu'il a réalisé le projet. Lorsqu'il n'est pas en rendez-vous clientèle, Élisée prépare les dossiers qu'il va présenter devant le comité de crédit. Un comité qui réunit des responsables de la banque qui doivent statuer sur ce prêt. Ce jour-là, il doit présenter la demande d'Alain Akossi, le propriétaire de dépôt à qui il a rendu visite ce matin. Là maintenant, on va évaluer le risque financier. Est-ce que le client travaille pour faire des gains ou le client travaille à perte? On va regarder également la garantie que le client nous propose. Est-ce que la garantie que le client nous propose couvre le montant que le client demande? Par derrière, on va proposer maintenant un montant au client. Dans le bureau de la directrice d'agence, Élisée vient en fin d'après-midi défendre le dossier de son client. Ensemble, ils vont passer en revue l'analyse réalisée par Élisée avant d'accorder ou non le crédit demandé par Alain. Depuis 2020, les 140 dossiers de crédit présentés ici par Élisée se sont vus accorder des prêts pour un montant total d'environ 500 millions de francs CFA. Oui, ça va pour moi. Ok. Donc, 20 millions sur 15 mois, il n'y a pas de souci, on va mettre la décision. Une journée de travail qui se termine avec un nouveau succès pour Élisée devant le comité de crédit. De quoi lui permettre de poursuivre sa mission quotidienne, trouver de l'argent pour ceux qui en ont le plus besoin. Même si ces crédits sont souvent à des taux 2 fois supérieurs à ceux des banques classiques et que les prêts sont limités à un certain montant. Alors c'est une immersion, on l'a vu, en plein dans l'univers de la microfinance. Mais est-ce que le métier ou la profession de chargé de clientèle est propre à cet univers-là? Non, on retrouve le chargé de clientèle en banque, même dans la télécommunication, dans les entreprises de services. La différence se situe au niveau de la cible. Les microfinances sont plus portées sur les petits entrepreneurs, sur les artisans, les commerçants, ceux qui ne pourraient pas avoir accès aux services financiers proposés par les banques classiques. Qui dit emprunter facilement, peut-être rembourser aussi rapidement. On l'a entendu ici, 15 mois pour
20 millions. Oui, mais cet échéancier-là est validé par les deux parties. C'est-à-dire que le client et le chargé de clientèle discutent pour trouver un bon calendrier de sorte à ce que le client soit à mesure de rembourser. Et le fait qu'il soit avec lui dans la gestion, le chargé de clientèle sait quand son client traverse par exemple des moments difficiles et qu'il ne sera peut-être pas à mesure de rembourser ce mois, le chargé de clientèle le sait à l'avance. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important d'avoir une très bonne relation avec son chargé de clientèle. Merci Christelle pour cette belle immersion. Faire RTI Money.